Merci pour cette belle chanson que nous avons eue pour la musique spéciale. C'était un bon message qui contredit tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. Le contexte de ce monde est tellement décourageant parfois. J'essaie de trouver un mot pour le décrire. Parfois, les défis de la société et les standards peuvent être décourageants. Mais peut-être un autre mot vous vient en tête si vous deviez décrire le sentiment de ce monde, surtout avec les défis auxquels le monde est confronté en ce moment. Il y a un autre mot qui me vient à l'esprit, contentieux, n'est-ce pas? Ce monde semble juste vouloir provoquer des disputes, des querelles. L'autre jour, je changeais de chaîne à la télévision, il y avait ce talk show et cette famille avait des problèmes entre eux et l'instant d'après, ils se jetaient des chaises à la figure et on appelle ça du divertissement. Ce n'est pas la seule fois que ça arrive. Et donc, il semble que c'est un peu la façon dont les choses sont en ce moment. Les gens ont du mal à trouver un moyen d'arranger les choses. La dispute et la contestation sont présents. Il semble que nous ne puissions pas nous empêcher de prendre parti. Est-ce que vous trouvez cela dans votre expérience, dans votre vécu de la vie? Je veux dire, moi je suis pour l'équipe rouge et moi je suis l'équipe bleue. Il semble que si les gens ont une opinion différente de la mienne, alors je vous juge et je vous juge comme étant différent et ce n'est absolument pas le cas, n'est-ce pas? C'est comme si les gens disent, eh bien, je te déteste parce que tu n'as pas la même opinion que moi. Tu es quelque chose qui m'est complètement étranger. Il semble que les gens se solidifient entre eux en prenant parti. Et pourtant, quand on pense à la congrégation de Dieu, à notre congrégation, est-il possible que même les bonnes congrégations trouvent des frères qui ont des différences, qui ne semblent pas pouvoir s'entendre? Est-ce possible? Si vous voulez bien vous reporter, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui parlent de cette situation. Dans Philippiens 4, l'apôtre Paul discute de ce sujet. Les Philippiens étaient une congrégation étonnante, gentille, qui s'est avancée pour aider Paul, qui l'avait servi, qui lui a envoyé de l'aide lorsqu'il voyageait à travers l'Empire romain, pour qu'il puisse continuer à prêcher, à enseigner. Ils sont servis ainsi de cette manière. Mais il était intéressant de noter que l'église de Philippe n'était pas une congrégation parfaite non plus, qu'il y avait des dissensions entre les membres de cette église qui avaient donné un exemple pourtant si formidable. Et donc Paul a dû en traiter dans cette épître. Paul n'hésite pas à traiter de ce sujet, de la querelle qui s'était introduite dans l'église de Dieu à Philippe. Il commence au chapitre 4, au verset 1. C'est pourquoi, mes frères, Philippiens 4, verset 1, mes frères et très chers, bien-aimés, très chers, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Mais au verset 2, il change un peu de sujet, il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. À nouveau, je le répète, réjouissez-vous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai toujours pensé, ce serait franchement formidable de savoir que j'avais mon nom dans la Bible. Ce serait cool si mon nom y était et à moins que vous soyez Syntyche et Euphodia et que tout le monde entier va savoir que vous ne pouviez pas vous entendre. Ce n'est pas la meilleure façon d'être connu dans la Bible. Mais Paul n'hésite pas à le dire. Vous deux, vous avez un problème entre vous et cela n'est pas acceptable. Il y avait une différence entre vous pour vous disputer. On ne sait pas de quoi il s'agissait. Il s'agit pas d'une chose doctrinale, on dirait, mais peut-être personnalité. Ils avaient un problème et Paul leur dit,
vous devez être en paix, vous devez résoudre ce problème. Et en fait, il ne s'adresse pas seulement à elles deux, mais il étend cela à toute la congrégation, que la congrégation a la responsabilité de faire la paix. Ainsi, dans ces quelques petits versets, Paul commence à montrer comment il est possible d'avoir l'unité, comment s'arranger avec son frère ou sa sœur. Normalement, lorsque vous allez vers votre prochain, vous pensez à Matthieu 18, il y a des informations valables ici. Mais ici, dans la lettre de Paul à Philippe, il donne différentes façons que nous, chacun d'entre nous, pouvons faire la paix, que nous pouvons être des artisans de la paix. Ou pour y penser en termes différents, peut-être, nous pourrions être des diplomates spirituels. Vous savez, les diplomates règlent des situations difficiles entre des pays ou des personnes, et ici, Paul nous dit, voici une façon d'être ce diplomate spirituel. Voici comment vous pouvez travailler pour la paix. Comment vous pouvez être un artisan de la paix et finalement comment vous pouvez réaliser l'unité. Et finalement, au chapitre 4, il nous dit non seulement ce que vous devriez faire, vous pouvez le remarquer dans Philippiens 4, à nouveau nous allons y revenir plusieurs fois. Et dès le début, il dit au début du chapitre 4, qu'est-ce que Paul fait? Il sait qu'il a ce problème et il sait qu'il doit en parler. Mais il commence en exprimant son amour et son appréciation. Même qu'il y avait ce problème entre ces deux parties, le côté bleu et le côté rouge, il sait qu'il doit aborder ce problème. Il commence par dire, si vous voulez être un artisan de la paix, vous devez aimer les deux côtés. Vous devez aimer les deux côtés dans la congrégation. Regardez les mots qu'il utilise dans ces deux premiers versets. Il dit, mes frères bien-aimés et très chers frères, autrement dit, nous sommes famille. Nous sommes une famille. Et bien sûr, Paul aimait les gens de Philippe. Il aimait le peuple de Dieu. Il peut avoir eu la main dans leur conversion, était impliqué, comme il a prêché, enseignait. Il aimait le fait qu'il pouvait passer du temps avec eux. Ils étaient très aimés, très chers frères, il leur dit, ce qui veut dire qu'il les aime. Et toute la congrégation, et particulièrement ces deux personnes. Ils sont ma joie. Elles sont... Les frères à Philippe étaient sa joie et sa couronne. Il les voyait comme une sorte de symbole de succès de la parole de Dieu, que Dieu avait utilisé Paul comme un instrument pour prêcher, pour enseigner. Et ça n'avait pas d'importance de quel côté vous étiez. Paul les aime et exprime cet amour, cette attention et cette préoccupation. Le fait qu'ils étaient le symbole du succès de l'Évangile, parce qu'il aimait ces gens. Il ne l'exprime pas seulement ici au chapitre 4, mais tout au long de cette lettre, c'est de cela dont il parle. C'est un tel rappel pour nous tous que si nous voulons vraiment être ce diplomate spirituel dans notre congrégation, nous devons faire de même. Nous devons exprimer un amour, une attention et une préoccupation pour ceux qui peuvent se trouver dans des camps différents, qui peuvent penser différemment que nous. Et nous devons nous occuper d'eux. Je veux dire, comment pouvons-nous nous aider? Comment pouvons-nous nous aider à rassembler les gens si nous choisissons un côté? Si nous prenons parti, nous ne pouvons pas être un diplomate, nous ne pouvons pas être un arbitre si nous préférons tel côté à tel autre. Comment pourrions-nous être impartiaux? Comment pourrions-nous rassembler les gens? Ce qui, en un sens, est le reflet de ce qu'est Dieu. Dieu prend-il parti? Dieu aime-t-il une personne plus qu'une autre? Est-ce que Dieu m'aime plus parce qu'il m'a appelé maintenant et que d'autres viendront plus tard? Non, Dieu ne fait pas de différence. Il nous est dit à plusieurs reprises que Dieu aime l'humanité tellement qu'il a donné son propre Fils. Et donc Paul nous fait commencer de cette manière avec le conseil d'un pacificateur, d'un instrument de la paix. Il savait que
il ne pouvait pas préférer l'une de ces deux femmes à un autre. Paul serait juste. Il était celui qui serait neutre et qui n'allait pas prendre parti à cause des personnalités ou de préférences ou à cause de leur caractère. Il ne fait pas cela. En fait, je pense que c'est le reclé de ce qui est écrit dans le livre des Hébreux. Et maintenant, si vous voulez vous reporter à Hébreux 12, remarquez ce qui est dit dans Hébreux 12, chapitre 12 et verset 14. Nous venons de finir le chapitre 11 d'Hébreux ici. Après, on a vu l'exemple de tous les exemples des grands hommes et des grandes femmes qui nous ont laissé des exemples de foi et qui annoncent la promesse de la vie éternelle. Et alors que Paul, on pense que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, évidemment, il parle, alors qu'il commence le chapitre 12, il parle de cette nuée de témoins qui les ont précédés et de la nécessité de suivre leur exemple. Il utilise l'analogie d'une course, comme quoi nous sommes dans une course spirituelle vers le royaume. Et alors, dans ce contexte, il est intéressant de voir ce que Paul souligne. Lorsque nous courons cette course, remarquez au verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je pense que c'est une réflexion d'aimer les gens, quel que soit le côté. On ne parle pas de doctrine ici, on parle de défis de la vie, des défis qu'un homme et une femme mariés peuvent faire face à ce genre de défis relationnels. Il dit rechercher la paix avec tous les peuples, tous les gens. Et il encadre cela dans la métaphore d'une course sportive. Maintenant, si vous voulez gagner une course, vous allez gagner cette course. Vous n'allez pas vous contenter de vous promener, de marcher nonchalamment. Les gens vont vous dépasser, n'est-ce pas? C'est le contexte de cette idée de paix. Ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Naturellement, nous sommes différents. Je ne suis pas sûre que on aime les autres tellement de façon naturelle. C'est la nature humaine. C'est la façon humaine de penser. Donc Paul dit qu'en tant que le peuple de Dieu, la paix est quelque chose que nous devons rechercher, poursuivre, chasser, quelque chose auquel nous devons travailler. D'autres traductions disent des choses comme « faites tous les efforts possibles pour vivre en paix avec tout le monde ». Cela peut être un défi. Nous devons la poursuivre. Nous devons donc nous détourner des choses qui ne sont pas pieuses. Mais vers quoi nous tournons-nous? Nous nous tournons vers le bien. D'une certaine manière, on nous dit ici qu'il ne suffit pas de s'éloigner du mal, du péché, mais qu'il faut rechercher ce qui est bon. Nous devons rechercher la paix. Ce qui nous rappelle un peu le psaume que nous chantons, ce concept lors des sabbats souvent. Vous savez, le psaume 34, je sais que vous sauriez peut-être la fin si on commençait à le chanter, vous connaissez bien la fin. C'est le psaume qui dit « Détourne-toi du mal, recherche la paix et poursuis-la. » Oui, c'est ça, c'est exact. Oui, nous nous détournons du mal, nous cherchons la paix, mais ce n'est pas seulement la chercher. Oh, j'aime avoir la paix, ce serait bien d'avoir, ce ne serait pas seulement formidable, il faut la poursuivre, c'est un travail, ce n'est pas facile, c'est un travail spirituel. C'est ce que Hébreux 12, 14 disent, il faut la poursuivre, la conquérir. Cela ne peut pas se faire naturellement, de façon naturelle. Il faut la puissance de l'Esprit de Dieu en vous pour rechercher la paix, car normalement les gens se divisent. Normalement les gens se séparent. Il est tellement facile de voir les différences entre nous. Mais quand nous faisons face aux différences dans l'amour, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, lorsque nous nous voyons comme une famille, nous nous voyons comme des frères et des sœurs, si nous nous considérons comme des gens que nous aimons bien, qui nous sont très chers, alors nous nous voyons, alors c'est pourquoi Paul commence à aborder cette situation et dit, vous ne pouvez pas vivre dans la dissension. Paul commence donc en disant, voici comment
commencer. Il faut commencer avec une perspective d'amour. Sans cela, il n'y a pas de paix. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit, si vous reportez à nouveau à Philippiens 4, à nouveau, Philippiens 4, Paul commence là, mais il ne finit. Il adresse le problème de façon très concrète. Si vous remarquez ce qu'il est dit au verset 2 du chapitre 4, il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Alors voilà une égalité entre ces deux personnes. Paul ne dit pas, Euodia, fixe ton problème, et il en reste là. Peut-être que c'était elle qui causait le problème, on n'en sait pas. Mais plutôt, qu'est-ce qu'il dit? Il les implore, toutes les deux, il les implore d'avoir les mêmes sentiments. Il implore Évodia et Syntyche. Les deux sont implorés. C'est un mot intéressant, le mot grec qu'il utilise ici, le mot implorer. C'est le mot exhorte dans la Bible française. En anglais, c'est le mot implorer, c'est-à-dire c'est comme s'il les supplie. Mais vous reconnaisseriez ce mot pour implorer ou pour exhorter, c'est le mot parakaleo. Parakaleo, P-A-R-A-K-A-L-E-O. C'est le même mot qui est traduit par le consolateur ou paraklésis, le consolateur qui identifie l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous avons un lien ici que parakaleo, je te parakaleo Évodia, je te parakaleo Syntyche. Autrement dit, ça porte cette signification d'appeler le Saint-Esprit à leur côté pour les aider. Ces deux femmes sont exhortées d'avoir le Saint-Esprit à côté d'elles pour régler ces problèmes. Et donc, il les encourage, il les exhorte. Ce mot peut certainement signifier aussi les réconforter et les instruire. Et il dit, je vous instruis, je vous ordonne de faire ceci. Ce qui est un petit peu différent de dire je vous commande. Il les exhorte, il les implore. Mais il n'utilise pas ce mot commander. Plutôt, Paul les supplie de se considérer les unes des autres avec compassion, avec amour. Cela nous montre comment nous devons agir en tant qu'artisans de la paix. Nous devons nous assurer que nous traitons les deux parties de manière égale, en implorant, encourageant, exhortant les deux parties de manière égale, qu'elles doivent se réunir. Ainsi, plutôt que de prendre parti, il traite les deux parties de manière égale et avec tendresse. Je pense que c'est un aspect important si nous voulons être une congrégation qui soit unie et qui grandisse spirituellement. Cela signifie que nous ne pouvons pas prendre le côté rouge ou le côté bleu, le côté masqué ou le côté non masqué. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Nous devons réaliser que nous devons tous être du côté de Dieu. Et Paul nous montre que c'est en nous traitant tous de la même manière que nous pouvons y parvenir. En fait, un peu plus tard, dans une lettre que Paul a écrite à Timothée, reportez-vous à Timothée 2, nous allons nous y reporter. 2 Timothée 2, verset 24, il traite du même problème avec un jeune ministre, Timothée, et il est intéressant que il vient juste de finir de traiter de cela au chapitre 3 dans les temps périlleux des temps de la fin où les gens seront égoïstes. Il décrit comment les gens sont profondément égoïstes la plupart du temps. Et lorsque nous lisons, il aborde la façon dont les gens sont. Si nous prenons le temps aujourd'hui de lire ce passage, nous pourrions lire cette liste au chapitre 3 des temps de la fin et on voit bien que nous y sommes en plein. Il discute de ces choses-là. C'est une très bonne description dans la société et dont les gens agissent aujourd'hui. Alors il discute de ces différences. Il est intéressant de noter que il leur dit au chapitre 2, nous ne pouvons pas faire partie de cela. Ça ne peut pas nous décrire.
il vient de décrire la façon dont les gens sont à la fin des temps, et il dit un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait du querelle. Si on lit ça dans la version amplifiée, il dit qu'un serviteur du Seigneur ne doit pas participer à des querelles, mais au contraire, il doit être gentil, doux, tous propres, enseignés, doués de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit faire preuve de tolérance. En anglais, il y a ce mot qu'il doit tolérer les fautes des autres. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Voici, nous servons Dieu, le Seigneur. Un serviteur du Seigneur ne doit pas participer à des querelles, à se disputer. Au contraire, nous devons être désireux de préserver la paix de façon active. Et donc, il n'est pas étonnant qu'ils disent que nous devons être habiles, que nous devons être prêts, être patients et tolérants lorsque nous travaillons sur les problèmes, lorsque nous supportons les gens difficiles. Et même lorsque nous sommes lésés, lorsque nous sommes handicapés par quelque chose, nous devons être capables d'intervenir et de trouver une solution au problème. Paul ne s'est pas défilé. Il n'a pas évité le fait qu'il y aurait des problèmes, même dans l'Église. Il y a des problèmes, imaginez ça. Mais quelle est la différence entre une Église qui fonctionne, ou si l'on pense d'une manière, une famille qui fonctionne, et une famille qui ne fonctionne pas, une famille dysfonctionnelle? Les familles qui fonctionnent ont des problèmes également. Les congrégations fonctionnelles ont des problèmes. La différence, c'est que les familles fonctionnelles traitent de leurs problèmes et elles apprennent à les résoudre. Les familles dysfonctionnelles, qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, ignorent leurs problèmes et continuent. Ils ne veulent pas les résoudre, ils ne sont pas intéressés à les résoudre, ils les ignorent. Donc, en tant que congrégation fonctionnelle, Paul nous rappelle que c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire face aux problèmes. Et nous devons résoudre ces problèmes avec l'aide de Dieu. Au verset 25, Paul dit, il n'est pas étonnant qu'il rappelle à Timothée qu'il faut s'en occuper. Et il dit parfois, un peu de correction est nécessaire. 2 Timothée 2, 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dieu peut leur donner la repentance. Cela nous donne quelque chose d'important. Lorsqu'on ne s'entend pas avec quelqu'un, lorsqu'il y a des problèmes entre les gens, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, qu'on peut mettre sur l'échelle en espérant que ça va se régler tout seul. Paul dit non, vous devez traiter de cela, afin que vous puissiez avoir l'unité. Parce que si on ne le fait pas, s'il y a des problèmes entre nous, c'est important. Le niveau qui est nécessaire ici, ce qui est exigé, c'est qu'il faut changer notre façon de penser. Il faut nous repentir. Il faut nous repentir et connaître la vérité. Et ce qu'il veut dire ici, il rappelle Timothée, il y a un besoin dans l'Église, il y avait un besoin à l'époque et il y a encore besoin aujourd'hui de diplomates spirituels, des gens qui peuvent rapporter les uns avec les autres, qui utilisent la patience, la tendresse et la justice, en traiter ceux qui sont de deux côtés différents. Et si nous eutons, si vous avez des préjugés, que vous préférez certaines personnes, vous êtes partiel. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que, comme Paul, nous devons traiter les deux parties de manière égale. S'il y a des problèmes dans une congrégation, il ne faut pas prendre parti. Ainsi, Paul a rappelé à Timothée qu'en fin de compte, nous pouvons être unis, relever les défis, être une Église de Dieu qui fonctionne pleinement, être des enfants pieux qui fonctionnent pleinement comme une famille. Et donc, il y a certainement un besoin aujourd'hui pour ce genre d'individus, ce genre de personnes. Maintenant, bien sûr, si nous devons accomplir cela, Paul parle d'un autre aspect qui est aussi important dans Philippiens 4. Un aspect important, jetez un coup d'œil à cette troisième facette que Paul traite dans ses premiers versets du chapitre 4. Si vous remarquez dans
Philippiens 4, si vous avez gardé votre place, Philippiens 4 à nouveau, il dit qu'il faut être plein de douceur et de bons sentiments envers les gens. Il a dit, Paul a demandé à Timothée de changer leur façon de penser. Tout comme il l'a indiqué à Timothée également, il supplie Évodie et Syntyche de changer leur esprit, de changer leur façon de penser. C'est une chose dont Paul avait déjà parlé dans cette lettre particulière à Philippe. Il y avait en quelque sorte en place cette question, plutôt si vous revenez à Philippiens chapitre 1, remarquez à ce qu'il dit au verset 27. Philippiens, il dit, conduisez-vous, vous devez avoir le même esprit. C'est pas comme je vais devoir choisir le côté bleu ou le côté rouge ou team Évodie ou team Syntyche. Ce n'est pas ça du tout. C'est la même pensée dans le Seigneur. Et voici dans Philippiens 1 verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne pour vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ce n'est pas sa foi ou sa foi à lui ou sa foi à elle, c'est la seule foi à travers le même esprit de Dieu, afin d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'avoir le genre de compassion et d'amour pour les autres. Et il utilise ça pour les implorer à venir à avoir ce même esprit. Ce n'était pas leur esprit, leur camp personnel, c'était le camp de Dieu, le camp de Christ. Et Paul parle de ça dans cette lettre, cette unité d'esprit. Cela nous rappelle bien, il ne s'agit pas de choisir un camp, car il n'y a vraiment qu'un seul camp, qui est du côté du Seigneur. C'est ce que Josué a dit, qui est du côté du Seigneur. C'est l'état d'esprit que nous devons avoir. Il ne s'agit pas seulement de faire un accord de paix. Nous entendons souvent parler dans vos nouvelles des accords de paix et les nations se réunissent et est-ce qu'elles viennent en un seul esprit? Non. Ce n'est pas une question d'esprit. C'est un grand compromis. Je veux ceci et toi tu veux cela. Et ils arrivent à faire un compromis, mais que se passe-t-il? Éventuellement, leur accord de paix se brise parce qu'ils ne sont jamais vraiment parvenus à une unité d'esprit. C'est seulement un compromis. Maintenant, nous ne ferions jamais ça dans l'Église, n'est-ce pas? Juste avec un accord de paix, vous savez, un arrangement de paix pour que ça marche. Il me dérange pas et je ne dérangerai pas, n'est-ce pas? Il me laisse tranquille, alors moi je le laisse tranquille. Est-ce que c'est la paix dont il est question? Est-ce que c'est l'unité d'esprit dont Paul parlait? Non, vraiment pas. Vous savez, vous l'avez peut-être entendu dire, vous l'avez peut-être même dit, je sais que je dois les aimer, mais je ne suis pas obligé de les aimer bien. C'est la différence en anglais avec le mot love et le mot like. En français, c'est le même mot. Vraiment, c'est ça l'unité d'esprit dont Dieu parle ici? Non, ce n'est pas possible. Non, vous devez les aimer. L'amour permet de passer au niveau supérieur. Vous devez savoir et trouver comment aimer ces gens. Et je pense que ça souligne le fait qu'il ne peut pas s'agir d'un simple petit accord de paix où nous en arrivons peut-être à ne pas se voir trop souvent. Vous savez, à un certain sens pour avoir une certaine sens de closure, de fermeture avec nous, que se passe-t-il? Si on fait ça, le problème a tendance à refaire surface. Il revient, il n'est jamais vraiment résolu. Et donc, pour nous devons avoir la même pensée dans le Seigneur. Nous nous efforçons donc de revêtir ce genre de pensée, l'esprit du Christ. Il n'est donc pas étonnant que Paul ait dit à Timothée que nous devions nous repentir, car qu'est-ce que la repentance? Quelle est la définition de la repentance? C'est changer son esprit, changer sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Nous devons donc passer de notre façon humaine de penser, de raisonner, d'envisager les situations,
pour en arriver à la perspective de Dieu et à sa pensée. C'est pour ça que dans Philippiens 2, verset 2, vous voyez, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même? C'est la question, n'est-ce pas? C'est le but, c'est le standard, c'est ce que nous devons obtenir. On ne peut pas être satisfait de simplement avoir un accord de paix, un petit arrangement où on évite les problèmes, peut-être en ne se parlant pas. La cessation d'hostilité, comme on le dit dans le monde, n'est pas la paix. Ok, vous ne criez pas les uns avec les autres, mais sous-jacent, il y a beaucoup de division dans votre cœur. Ceux qui gardent vraiment la paix, qui veulent vraiment la paix, ils comprennent la division de l'esprit, parce que c'est ça la vraie cause du problème. C'est notre manque d'avoir les sentiments de Jésus-Christ. Ceux qui promouvent la paix encouragent, comme Paul dit, ils encourageaient les Philippiens à avoir l'esprit du Christ. Parfois, cela veut dire qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut, Paul traite de cela également. Si vous voulez vous reporter à Philippiens 4 à nouveau, c'est intéressant dans Philippiens 4, après avoir approché de la situation avec l'amour et la paix, il leur montre qu'ils doivent être de la même esprit, mais il va un petit peu plus loin que cela. Et donc au verset 3, il dit et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons, dont les noms sont dans le livre de vie. Qu'est-ce que Paul fait ici? Il leur dit, on a besoin d'aide. Paul dit, je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne peux pas le faire de loin, mais vous qui est proche, qui est un fidèle collègue, aide-les. Il demande. Paul n'est pas trop fier pour demander l'aide de ceux qui étaient sur place. Et ça nous rappelle que si nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes, allez chercher de l'aide. Voici quelqu'un qui était compétent, un individu spirituel qui pouvait venir à leur assistance. Peut-être qu'il connaissait ces deux femmes très bien, un individu qui était peut-être bien connu dans la congrégation pour pouvoir apporter les gens et apporter la paix dans la congrégation. C'est intéressant ici, si vous regardez ce mot dans le grec, pour ce mot un vrai compagnon, fidèle collègue, c'est la traduction du mot grec syzygus. S-Y-Z-Y-J-U-S. Cela ne signifie pas grand-chose pour la plupart d'entre nous, mais syzygus était en fait un nom grec. Il se peut très bien que de votre traduction de la Bible, ils aient traduit le nom de cette personne comme un véritable compagnon. Je ne sais pas. Parce que sinon, Paul utilise tous ces autres noms comme Évodie, Synthèche, Clément. Et très probablement, il dit, Syzygus, tu dois aider ces femmes. Syzygus signifie fidèle collègue. Tu es celui qui pourrait s'avancer et être quelqu'un qui les aide à faire la paix. Paul, dans un sens, appelle cette personne à être à la hauteur de la signification de son nom. Et ils ont eu l'occasion de faire exactement ça, l'aider à résoudre cette situation. Et bien sûr, en tant que diplomate spirituel, je parie que c'est exactement ce qu'il a fait, s'avancer, servir et aider, et essayer de prendre soin de la division qui séparait ces individus, les équipes qui les soutenaient. Je pense qu'il est important pour nous de réaliser que lorsque nous avons une situation que nous ne semblons pas pouvoir résoudre,
nous devons obtenir l'aide nécessaire pour pouvoir la résoudre. Ne la mettez pas sur l'étagère en l'ignorant. Vous savez qu'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes dans mon mariage, je dois les résoudre. Peut-être ai-je besoin d'aide pour y faire venir. S'il y a des problèmes entre les membres de la famille, eh bien peut-être avons-nous besoin d'aide pour les résoudre. Ne soyez pas trop fiers de demander de l'aide. Dieu donne sa grâce aux humbles. Et donc Paul ici utilise d'autres personnes qui ont la capacité, qui ont les moyens d'être en mesure de fournir de bons conseils et une bonne direction. Et avec un peu de chance, nous serons heureux d'obtenir l'aide dont nous pourrions avoir besoin. Car le but est la paix. L'objectif est l'unité. Et donc, qui se soucie de savoir qui obtient le crédit pour aider à rassembler les gens? Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de résoudre le problème. Et peut-être que Zizigus est un conseiller connu qui pouvait aider à rassembler les gens. Et cela fait certainement partie de notre vocation également. Nous sommes appelés à être des artisans de la paix. Nous sommes appelés à être ce genre de diplomate spirituel qui peut rassembler les gens. En fait, quand on y pense, si nous voulons imiter le Christ, si nous voulons avoir l'esprit du Christ, nous devons peut-être penser à l'un de ces noms. Souvenez-vous, le Christ était appelé le prince de la paix. Le prince de la paix. En fait, il a dit dans l'un de ses sermons les plus célèbres, celui qui incluait les béatitudes dans Matthieu 5, quand il a dit « Heureux sont, bénis sont, heureux sont les artisans de la paix », n'est-ce pas, ceux qui procurent la paix. Dans Matthieu 5, verset 9, « Bénis soient ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ils feront partie de la famille de Dieu. Cette idée demande un effort. Il faut faire des efforts pour résoudre les problèmes, mais c'est une telle bénédiction quand on y arrive. La paix, souvenez-vous, est le fruit du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de paix, c'est qu'il y a un manque de Saint-Esprit. Et quand nous reconnaissons son importance, nous savons que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Reportez-vous dans Romains 12 pour quelques instants. Romains 12. Romains 12 nous rappelle que cela fait partie de notre appel. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ou pas? Est-ce que j'ai la responsabilité d'arranger les choses quand je suis peut-être le problème ou quand quelqu'un a un problème avec moi? Est-ce que j'ai cette responsabilité? Est-ce que j'ai la responsabilité d'intervenir quand je vois d'autres personnes qui sont entre eux? Oui, si je suis vraiment un artisan de la paix, moi-même. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer d'intervenir si nous aggravons les choses. Nous savons que le Christ a parlé de cela. Nous savons que Paul a beaucoup écrit à ce sujet. Et il a dit dans Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous. Si j'ai un problème avec vous, alors je vais probablement 50% dire que c'est toujours la faute de l'autre, n'est-ce pas? Mais si on est humble et converti, on va devoir reconnaître qu'on est au moins 50% du problème nous-mêmes. C'est humain. Mais j'ai besoin d'avoir cet état d'esprit repentante afin que je ne cause pas de problèmes supplémentaires parce que cela dépend de moi. Et si je suis en paix avec mon voisin, avec ceux dans ma famille, si je vis en paix avec ma congrégation, il y a beaucoup qui dépend de moi. Alors, il faut m'assurer que je m'acquitte de mes responsabilités, de ma propre état d'esprit. Il n'est donc pas étonnant qu'ils disent « Ne vous vengez pas », même si c'est la faute de l'autre, même si il dit « Ce n'est pas à toi de te venger ». Il est dit « Dieu laisse passer la colère ». Il est écrit « La vengeance est à moi, je rendrai l'appareil », dit le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne peut tout simplement pas s'arranger, que vous avez fait tout ce que vous pouviez, qui dépend de vous, qu'il y a toujours un problème, remettez-le entre les mains de Dieu. Mettez-les entre les mains de Dieu parce que c'est une chose vraiment étonnante. Il ne dit pas évitez ces gens et ne leur parlez plus. Non, c'est pas comme ça qu'il dit.
Si on ne peut pas travailler avec les gens, ils ne sont pas des ennemis. Verset le 20, c'est dit, si ton ennemi a faim, vous savez, les paroles du Christ a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et vous savez, c'est le même concept que les gens disent, quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Tout cela est lié au fait de ne pas s'entendre avec les autres. C'est si on traite les gens comme des ennemis, si on les considère comme des ennemis. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a des ennemis? Lorsqu'on a quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, on leur fait du bien. On s'assure de leur faire du bien. On amoncelle ainsi des charbons ardents sur leur tête, avec cette pression, ce poids de faire le bien quand quelqu'un vous a fait du mal, pourrait stimuler réellement le changement. C'est de cela dont il parle. Il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal par le bien. C'est une leçon si puissante dans la Bible, n'est-ce pas? Vous savez, c'est comme cette idée de rechercher la paix, d'aller après le bien, de poursuivre le bien, sachant que ça ne vient pas naturellement, qu'il faut faire quelque chose. C'est la même chose avec le mal. Il ne suffit pas de ne pas pécher. Oui, nous savons que nous devons mettre le péché derrière nous, mais nous devons poursuivre la justice. Nous devons aller après la justice. Ainsi, ne laissez pas le mal vous vaincre, mais vainquez le mal en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est bon. Et alors que nous considérons cette chose, il n'est pas étonnant que l'évangile lui-même, la bonne nouvelle elle-même, nous pensons au plan de Dieu, au dessein de Dieu, à son plan et au fait d'amener beaucoup de fils et de filles à la gloire en étant des fils et des filles de Dieu pour l'éternité dans son royaume, dans sa famille. Nous savons que c'est l'évangile de paix. Il est lui-même la paix, lui-même est paix. Il est le prince de la paix, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans un état spirituel et qu'on peut voir des problèmes et des difficultés de façon différente, nous pouvons aider ceux qui ont besoin d'aide. Dans Philippiens chapitre 4, il y a une autre chose, une cinquième chose, je dirais, que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes les uns avec les autres, pour en arriver à l'unité et d'être le genre de procureur de la paix à quoi Dieu nous a appelés. Dans Philippiens 4, remarquez à nouveau au verset 3. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, aussi Sigus, ici c'était le nom, je te prie avec Clément et mes autres compagnons, dont les noms sont dans le livre de vie. Et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Comment est-ce que je peux avoir la joie lorsqu'il y a tellement de problèmes dans mon église? Lorsque les gens ne s'entendent pas? Il dit une façon que vous pouvez faire ça, et voyez le bien. Vous devez voir le bien chez les gens. C'est ce qu'il dit ici. Leur nom, il dit aide ces femmes. Et il leur dit c'est des vieilles femmes qui n'arrêtent pas de se disputer. Non, il ne dit pas ça. Peut-être que c'était des vieilles femmes qui n'arrêtaient pas de se dissiper ou qui répandaient des rumeurs. Je ne sais pas, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous savez, dis-leur d'arrêter de parler mal les uns les autres. Il aurait pu faire ça, mais au lieu de ça, il a choisi de mentionner le bien. Il leur a dit, c'était des femmes qui ont travaillé, elles ont travaillé. Ça veut dire, le mot ici, c'est qu'ils ont travaillé jusqu'à elles étaient vraiment mortes de fatigue. Mais il a dit, il ne s'est pas mis l'accent sur leur mauvais caractère, sur leur faute. Au contraire, il leur dit que leur nom est dans le livre de vie. Il y a des gens qui vont vous dire toutes les choses négatives que vous avez faites, c'est très décourageant. Oui, je sais que je suis terrible. Alors, ça fera à quoi? Ça servira à quoi de changer? Et vous vous sentez tellement découragé que c'est difficile de changer. Alors Paul leur dit, nous devons voir le bien dans l'autre personne avec laquelle on ne s'entend pas. Il faut mettre l'accent sur le bien. Ils ont travaillé ensemble pour prêcher l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils voient en eux? Ils voient ce qui est bien. Ils voient le livre de la vie, que leurs noms sont dedans.
C'est quelque chose de formidable. Même s'il y a un problème, il voit le bien en elle. Parce que si vous cherchez le négatif chez les gens, c'est pas si dur que ça à trouver. Vous allez mettre l'accent sur toutes les fautes de l'autre personne et vous allez vous braquer contre elle. Mais Paul dit non, reconnaissez ce qui est bien et mettez l'accent sur ce qui est bien. Lorsque nous faisons ça, ça aide énormément les problèmes qu'on a avec les gens pour en arriver à être unis. C'est tellement facile de trouver les fautes des gens. Ah oui, il est comme ça, il a ses problèmes et je pense pas qu'il s'occupera, qu'il changera jamais, il est égoïste ou il est ceci, il est cela. Mais Paul est vraiment un vrai diplomate spirituel. Même si vous avez un problème et que je suis la partie du problème, il dit, mettez l'accent sur le bien. Pouvez-vous reconnaître ce qu'il y a de bien chez cette personne? Paul dit que c'est une étape pour résoudre ce problème. Nous avons le pouvoir de reconnaître le bien chez les gens. Juste dans ces 3-4 petits versets de Philippiens, il nous est certainement donné moyen de parvenir à l'unité au sein de la famille de Christ, de notre famille physique et spirituelle. Parce que lorsque nous regardons dans le monde, nous arrivons à ces temps périlleux où il y a des disputes et des désaccords et des disputes constantes. Et il semble qu'on se dirige de plus en plus dans cette direction. Si vous ne pensez pas comme moi, alors vous êtes un individu affreux. Vous êtes un individu qui juge les autres. Vous êtes un individu qui fait ceci, qui fait cela. Et on se met en colère parce que on n'en revient pas que les gens puissent penser comme ça. Et ça nous fâche que les autres pensent différemment de nous. Et si nous vivons dans une telle culture divisée, il n'est pas étonnant que Dieu nous appelle à sortir de cette culture pour que nous puissions effectivement commencer à être le genre d'individu qui aidera à ressembler les gens. Et cela commence par aimer, faire preuve d'amour envers les deux parties, de les traiter avec miséricorde, avec compassion, avec tendresse, afin de les aider à rechercher le même esprit. C'est une nécessité absolue. Et s'il le faut, chercher à obtenir de l'aide afin que nous puissions trouver ce qu'on a besoin lorsqu'il y a des désaccords qui ne sont pas faciles à résoudre. Et nous devons commencer à voir le bien et à reconnaître le bien quand il est là. Et quand nous commençons à faire cela, cela va changer dramatiquement les choses parce que nous avons changé notre façon de penser. Nous nous sommes repentis nous-mêmes. Nous ne nous attendons pas à ce que l'autre change. Nous nous sommes repentis nous-mêmes. Et lorsqu'on change ainsi, nous changeons notre perspective et nous nous alignons sur la pensée du Christ. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons être utilisés comme un outil puissant entre les mains de Dieu pour établir des relations autrefois brisées, pour aider d'autres personnes à être unies afin d'être connus comme un peuple de Dieu. Nous pouvons être connus comme une congrégation qui partage les mêmes idées, une camaraderie et une communion qui ne peuvent venir que de l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons le faire, et Paul nous exhorte à le faire, et le Christ nous exhorte à promouvoir l'unité, et nous pouvons promouvoir l'unité en faisant la paix.